Au-delà, en tant que ministre de la République, quand on voit les sommes, les grosses sommes qui sont avancées, les sommes faramineuses, on a entendu Mollare dire, par exemple, un 31 décembre, Ahmed a déposé, je crois, 400 millions de francs CFA pour aller remettre à des gens. Est-ce que tu ne penses pas que de telles sorties, ça peut amener à se dire, mais le mec, il était dans des choses des choses pas assez légales quand même? Tu sais, la politique, c'est un poison. Parce que il n'y a pas trop de protection. On a entendu Mollare dire, par exemple, un 31 décembre, Ahmed a déposé, je crois, 400 millions de francs CFA pour aller remettre à des gens. Est-ce que tu ne penses pas que de telles sorties, ça peut amener à se dire, mais le mec, il était dans des choses des choses pas assez légales quand même? Tu sais, j'aime pas rentrer dans ces histoires-là. Moula, c'est mon petit frère. Puis c'est le petit frère de mon ami et frère Cheikh Kébé. Donc du coup, quand Moula est venu en France, moi j'étais avec son frère déjà, qui est Cheikh Kébé. Donc, je n'ai pas rentré dans cette histoire des 400 millions. J'étais pas là, je n'ai pas vu. Il sait de quoi il parle lui. Moi, je ne sais pas. Donc, je ne veux même pas aller sur ce terrain-là. Parce que donner 400 millions à lui partager, je pense que moi, c'est fort. Mais justement, depuis son décès, tout ce qui revient, oui, il était généreux, c'est quelqu'un qui aimait partager. Ce sont de très belles valeurs qu'on devrait enseigner. Mais Je peux te montrer ça, c'est vrai. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il a toujours voulu aider tout le monde. oui, mais justement, Il n'a jamais supporté de voir la misère quelque part. c'est clair, mais un ministre qui aide autant, ça peut paraître intriguant quand même. Hein. Non, tu sais, quand tu as connu le combat, qui est allé au bas de l'échelle, depuis tu as commencé au bas de l'échelle, tu sais ce que c'est qu'aider quelqu'un. C'est ce qu'il faisait Ahmed. Ahmed était content de dire, moi Ahmed, je viens de la Djamé, chez Akoukoudi. Parce que nous, moi j'étais à Bobo, on se retrouvait à Abidjan, à Piedra, à Domaï, comment on appelle, le boule Nord. On voyait les gens, comment les Cocodis, comment ils se comportaient. Nous, on était là. Donc de voir aujourd'hui, Ahmed, dans notre génération, c'est une fierté. C'est une fierté. Qu'on a vu. Moi, j'ai déposé Ahmed à la cité de Cocody, avec ma voiture. Moi, une année chez Abidjan, j'avais des courses à faire. En ce moment, Ahmed j'étais à Nostalgie, il y avait une Golf grise. Je me rappelle comment c'était hier. Une Golf grise, une seule voiture. Il m'a passé pour aller faire une course. Il m'a dit, ça me faut ramener, j'ai une seule voiture. Hein. Pour te dire que dans la vie, il faut croire. Quand tu crois, Dieu agit pour tout le monde. Ahmed avait une Golf grise. Je suis dans la nostalgie. Monsieur n'est pas me bon. Parce que chaque fois qu'il est à Abidjan, il appelle Mathias, il me donne des bons pour consommer dans ses business. C'est qui Mathias encore? Mathias, c'était son serveur qui manageait la Java et la Piedra. Il fait des bons. Moi, je consomme avec. Et puis voilà. Je ne rien venir consommer, je pose les bons et puis je pars. Il m'a confié à Mathias. Donc, maintenant, le problème, c'est que moi, je viens en vacances, je n'ai pas de voiture à Abidjan. Et j'ai vu sa Golf. Et ça me tord aussi. J'ai une seule voiture. J'ai dit non, quand ça me fait des petites courses vite fait, c'est bon. Mais si tu vas partir loin là, c'est pas bon. Comment je rentre à la maison? Donc, quand on se revoit 20 ans, 25 ans après. En ce moment, il habitait où? En fait, je pense qu'il devait être à Cité des Arts. Je pense, hein. Si mes souvenirs sont exacts, il était à Cité des Arts. Donc, Ahmed se retrouve à Cité des Arts, à Cocody. Déjà, c'est une réussite. Hein. Il quitte la Djamé, il est à Cité des Arts, à Cocody. En tant que DG de Nostalgie, pour nous, c'était un exemple. C'était une fierté. Donc, quand on se voit, on se comprend. Puis, on sait ce qu'on se disait quand on marchait avant. Ahmed, on voulait réussir. Il aimait les défis. Moi, je peux devenir ministre. Moi, je peux commander tout le monde. Je peux devenir patron. Je peux devenir président. Il c'était ça. Il voulait aller, chaque fois évoluer, chaque fois avancer. Justement, d'aucuns disent que c'est parce qu'il avait cette ambition de devenir président qui lui a coûté aussi la vie. Hein. Qu'est-ce que tu réponds? Si c'est après un décès, chacun raconte ce qu'il veut. Voilà, chacun raconte ce qu'il veut. Parce que depuis, tu insistes, il voulait devenir président, c'est pour ça que je te prends au mot. Mais son parcours, quand tu vois son parcours, la finalité, quoi. Ahmed, aujourd'hui, il a le costume d'un président.
quand tu vois le RHDP, enfin, quand j'ai parlé de c'est mon frère, mais il était bien placé pour être le futur président. Voilà. Quoique, même si j'avais beaucoup de respect pour Fermadou Gon, qui était un excellent ministre, premier ministre, Ahmed faisait l'affaire. Moi, à part Amadou Gon, c'est lui que je voyais. Donc, pour dire, quand je ne maîtrise pas un sujet, je ne rentre pas dans les gens. Il y a des gens qui parlent d'Ahmed. Justement, qu'est-ce que tu dis de... Si le président Alassane Ouattara l'avait investi, par exemple, en 2020, là, pour les présidentielles, oui. Est-ce que... Pourquoi, selon toi, il ne l'a pas investi en 2020 en tant que candidat du RHDP? Ça, c'est l'appréciation du président. Ça, c'est son appréciation. Il a parti un grand parti. Le parti est coiffé par un grand patron. Partout dans la vie, il y a des patrons. Et puis il y a son staff. Mais ça aurait été le casting idéal quand même qu'il soit candidat du RHDP, non, selon toi? Non. Ils ont fait une analyse de la situation. C'est le PR qui fait le consensus. Donc il est parti. Voilà, il ne faut pas faire des choix pour disloquer le parti. Apparemment, c'est lui qui fait le consensus. Donc le PR est parti. Et aujourd'hui, ça m'aurait étonné qu'en 2010, aux prochaines élections, qu'Ahmed soit pas candidat. En 2025, ouais. Qu'il ne soit pas candidat. Parce que là, le PS, je pense que c'est son dernier mandat. Et c'est Ahmed qu'on voyait. Donc, nous tous, moi, j'aurais voulu aujourd'hui, dans 5 ans, qu'Ahmed soit le candidat, que je puisse dire, quelqu'un qui a partagé beaucoup de choses, soit le président de la République, quelqu'un que j'ai pris à Paris, dans ma voiture, qui est venu dans ma chambre, on était ensemble, je me suis lavé, on allait manger, on allait danser. C'est une fierté de l'avoir comme... Quelles sont les images justement qui te viennent là en tête par rapport à tout ce que vous avez vécu ensemble? Parce qu'on tend vers la fin de cet entretien. Quelles sont les images fortes là qui te viennent en tête par rapport à Ahmed Bakar Joojo, avec qui tu as partagé pratiquement ta vie depuis que tu as peut-être 20 ans, 18 ans, 20 ans? Tu sais, moi je ne dirais pas comme toi. Je dirais... Parce que il y a des gens qui confondent des choses. Ahmed, on dit un ami d'enfance. Mais à un certain moment de la vie, vos chemins se séparent un peu. Parce que quand ton frère et ami arrive au sommet, il a ses nouveaux amis. Il faut qu'on soit clair dessus. Ahmed et moi, notre amitié, c'est le passé qui nous liait. Je ne faisais plus partie de son présent. On se parlait, on vite fait, on causait, on se voyait. Mais il a autrement son quotidien, je n'étais plus dedans. Mais il était prêt à m'aider. Il m'écoutait. Quand j'avais des SMS, il me répond. Quand il vient à Abidjan, il me répond. Une fois, on était à l'Ivoire, j'étais avec mon petit Murphy, un petit d'engrais. Et puis le ministre passait. J'ai dit, Ahmed passait. J'ai dit, monsieur le ministre, devant tout le monde, hein, il a quitté son protocole, le ministre. Il dit, hey Sam, tu es arrivé quand? Le fils me dit, tu connais le ministre? Tu as vu comment il t'a appelé? J'ai dit, mais c'est mon frère. Et puis tu es là, tu je saute, je le mets au dos. C'est mon ami. Il s'est rappelé, il a vu son ami, il est content. Il a toujours été content de me voir. On n'a jamais eu de soucis. Pareil, une fois, il y avait la fête de la diaspora à l'Ivoire. Je voulais aller vers lui. Ils ont mis les barrières, ils ne sont pas d'accord. Quand il s'est levé, quand j'ai écrit, monsieur le ministre, il est sorti de son protocole, il est venu vers moi. Il a resté 2 minutes, on a envie de parler. Il m'a dit, il ne m'appelle pas. J'ai dit, t'es occupé. Il dit, non, appelle-moi. Il me dit, toi-même, j'ai dit, monsieur le ministre, il faut recevoir. Il me dit, non, toi, tu as trop d'argent, tu as 2 avions. Parce que je l'ai vu 2 fois dans l'avion. Tu as trop d'argent. J'ai dit, Simon, il y a trop d'argent. Toi, j'ai dit quoi pour toi? On a rigolé. Il n'y a pas de souci. C'est un monsieur. Et puis, il s'est dit que le temps d'aider ses frères, il a le temps. Mais le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de Dieu. Il est parti trop tôt. Qu'est-ce que toi, tu retiens de lui, au-delà de ce qu'on sait déjà? C'est un homme généreux, c'est un homme du consensus. Professionnellement aussi, on dit qu'il était volcanique. Selon les témoignages du grand frère Vincent Toby Irié, par exemple, sur le plan professionnel, il était volcanique, un peu colérique. Voilà. Dans toute cette alchimie de valeurs, de portraits dressés ça et là, qu'est-ce que toi, tu retiens de lui? Humainement, professionnellement, qu'est-ce que tu retiens de lui? Tu sais, ça me fait de la peine, depuis qu'on parle, oui, de parler de lui au passé. Ouais, tu l'as dit d'entrée des jeux, et ça, je sens que encore tu es happé par l'émotion, c'est vrai.
Mais bon. Parler d'un frère passé, il n'y a pas longtemps, j'ai échangé vite fait à lui quand j'étais à Abidjan. Justement, la dernière fois que vous êtes vus, c'était quand? Non, on ne s'est pas vu au téléphone. Mais la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était quand? La dernière fois qu'on s'est vu. Parce que tu as été malade tout de même pendant 2 ans. Non, là c'est SMS. Il faut venir voir à l'hôpital à Vicenne. On appelle ça. L'hôpital Saint-Maurice, on ne me rendait pas visite. Donc c'est SMS. Quand tu étais dans ton lit d'hôpital, vous avez échangé par SMS? Ok. Oui, je l'avais SMS. Il me dit, il faut croire en Dieu. Ça va aller. Il faut t'accrocher. C'est un message. Et j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, Ahmed me réconforte avec le SMS. C'est moi qui dois pleurer Ahmed. C'est pour ça que je dis, il faut croire en Dieu. C'est incroyable. Et quand je pense que, quand j'étais malade, durant tout le temps que j'étais malade, j'ai reçu tellement de gentils messages de Yolande que la voir pleurer aujourd'hui, la voir triste aujourd'hui, j'ai dit, c'est incroyable. Si on disait à Yolande qu'on allait perdre son mari et mon frère cette année, on n'allait pas croire. Quand j'ai envoyé un message, Ahmed est là, il est sorti. J'ai dit, tu vois, un monsieur vaillant, il est en réunion. Une fois, je l'ai appelé, je voulais le voir, il m'a dit non. Je lui ai dit, il a réuni les jeunes au palais de la culture. Il était toujours parti, costaud, dynamique. Il m'a dit que dans quelques mois, il allait plus être là. C'est pour ça que j'ai du mal. Si c'est pour l'interview, on peut accepter, c'est parce que c'est mon petit frère. Je n'ai jamais fait de vidéos ni d'interviews. Avant toi, j'étais contacté par plein de personnes, j'ai dit non. Parce que j'ai dit, je ne veux pas parler d'Ahmed au passé. Pour moi, il est là. Parler d'Ahmed au passé, ça me fatigue. Parce que c'était tellement brutal que c'est difficile. J'ai fait le fois parce que je me dis, Vergès a toujours été à mes côtés, il a toujours été à moi. Et puis pour t'encourager aussi, parce que tu fais un travail propre. Et puis tu es sincère dans ton amitié. C'est ça. Sinon, je ne l'ai même pas accepté. En tout cas, merci beaucoup, grand frère. Là, tu m'arraches pas mal d'émotions, c'est clair. Et j'avoue que tu as toujours été là aussi. Je me rappelle en 2010, en avril 2010, lorsque j'avais fini une tournée avec Alpha Blondy, et tu m'avais accompagné à l'hôpital de Bligny, où était hospitalisé justement l'un de tes amis, Isobo Junior. Qu'est-ce qu'il vous dit, toi et puis Kaloua? Tu sais, Kaloua, c'est au moins 30 ans, peut-être plus de 30 ans d'amitié, quand il était au 150 logements. J'ai suivi un peu son parcours aussi. J'ai toujours été là. J'allais le voir à Nostalgie. J'étais à Paris, quand on était ensemble. J'allais le chercher à l'aéroport. En fait, j'ai toujours été entier en amitié. Quand Kalou est arrivé à Paris, moi j'étais à Abidjan. David Monceau a fait, bizarrement, David on a les mêmes amis. A fait les premiers pas. C'est moi qui ai relayé David. David, au moment où moi je suis arrivé, David était occupé. Je l'ai relayé si Kaloua. Quand il était malade. Voilà, quand il était malade. Quand il était fatigué aussi, lui m'a relayé, c'est Ahmed. Donc il n'y a pas d'esprit de palabre, de méchanceté ou de confiance. Non, pas du tout. Ouais. C'est un petit frère qui m'aime, qui me respecte. Tu as vu, mais chaque anniversaire de Samati Mokhtar à Paris, tu as vu mon soeur était assis là. Chaque anniversaire, il est là. Je ne sais pas de problème à lui. J'ai décidé de me retirer du showbiz, de m'isoler. Parce que maintenant, j'ai un pied à terre à Abidjan, que je suis tranquillement. On en parle rapidement, c'est quoi? C'est une société de sécurité, c'est ça? C'est ce que je ne veux pas. Non, mais c'est pas grave. Au moins, ça va te faire aussi des clients à Non, part dans cette l'interview, interview. je ne voulais pas exposer ma société dans l'interview. Non, mais pourquoi pas? C'est une manière aussi de parler de ta société, ça ne dérange pas. Mais Hein. je peux faire des contrats à cause de ça aussi, l'interview. Pourquoi? C'est lui qui ne va pas aimer l'interview, mais il va me... Non, tu n'as rien dit de méchant. Tu as fait un témoignage à la mémoire d'un ami de longue date. On ne va pas t'en vouloir pour ça quand même. Ok. Voilà. Si rentré, Ahmed m'a encouragé pour la sauter. Oui. Il m'a encouragé. Quand tu parles d'encourager, il t'a donné combien? Parce que financièrement aussi, ça revient très souvent dans les rapports Moi, avec ce les que gens. je lui ai demandé à Ahmed, qui a été appuyé à la fin, c'était l'agrément, le dossier. Et grâce à lui, ça a avancé. Il va jouer un grand rôle aussi. Après, l'avantage que j'ai d'avoir plusieurs frères. Ahmed, tout le monde a participé.
Même à la fin, Yolande a participé. Pour te dire, Yolande a participé, Yves a participé, Kouyaté, le DG de la police, a participé à cause de Ahmed. Il me l'a dit dans son bureau. Et Yves Zouba m'a beaucoup aidé. Voilà, donc tout le monde m'a aidé. Ce qui est important, c'est là que moi, quand je suis rentré à Abidjan, j'ai mon fonds de commerce déjà. Donc, il fallait les papiers pour m'installer. C'est pour ça que le ministre Ahmed Bakayoko, du moins, s'il dit que tu es lourd. Non, Tu ça- pèses combien financièrement, grand frère? Ça n'a rien à voir. Ahmed dit que je suis lourd. Il dit que quelqu'un qui a toujours deux avions. Ouais. Ben, c'est ça, tu pèses C'est pour combien ça Ahmed a financièrement? interprété la chose. Mais tu pèses combien financièrement? 1000 euros. Oh, attends, arrête un peu. Et tu parles beaucoup de Yolande Bakayoko, justement, l'épouse, la veuve du Premier ministre. Quels sont vos rapports? Parce que tu parles beaucoup d'elle. Tu sais, Yolande a trop de qualités. La première qualité de Yolande, elle ne fait jamais rien qui contrarie Ahmed. Jamais. Si tu appelles Yolande, tu dis Yolande, est-ce que. Elle dit, attends que j'appelle ton frère. C'est une femme correcte, polie. Elle n'a jamais contrarié son mari. Jamais. Elle a été une femme qui a toujours épaulé son mari, qui allait au charbon à lui. Les femmes comme ça, il n'y a pas beaucoup. Elle croit en son mari. Elle est toujours en face avec son mari. Et son mari a beaucoup de respect pour lui, pour elle. Beaucoup de respect pour sa femme. On est tous jeunes, hein? On s'amuse, on s'éclate. Mais Yolande, il ne faut pas la toucher. Sinon, tu ne reconnais plus Ahmed. Quand tu parles mal de Yolande, tu ne le reconnais plus Ahmed. Et pour te dire, Ahmed aimait tellement les enfants. Mon premier fils aujourd'hui, je l'ai eu avec une antillaise. Quand j'ai eu mon premier fils, quand Ahmed est venu à Paris, j'ai dit Ahmed, j'ai eu un enfant. Ahmed m'enviait. Parce qu'il voulait avoir un enfant. Il dit, mais il faut venir à Abidjan, il va venir chez moi. Comment Ahmed n'a pas encore d'enfant? Ton enfant peut venir chez moi. Il veut venir rester à moi. Je vais être son parrain. J'ai dit, mais un enfant pour ça, Ahmed, il est tonné, il est pâté. Il dit, oui, je vais avoir un enfant. La personne qui lui a donné cet enfant, c'est qui? Yolande. Donc, elle a eu Ahmed parce que elle lui a eu des enfants, tout ce qu'il veut dans la vie, il fait de beaux enfants. Donc, il serait reconnaissant éternellement à Yolande. C'est vrai qu'il est parti trop tôt. Il n'a pas fini de remercier. La meilleure anecdote que j'ai eu à Ahmed, que je n'ai pas voulu dire ça maintenant, parce que l'émotion, il m'a dit un jour, il a Ahmed, ah, vraiment, Dieu t'a fait grâce, je suis fier de toi, tu es une fierté. Il dit le plus beau cadeau, et j'avais réservé ça pour Yolande même, mais je le dis, pendant qu'on parle, le plus beau cadeau de ma vie, que Dieu me laisse en vie. Ça, c'est trop fort. Que Dieu me laisse en vie, que je puisse amener Mariama à la mairie. Après, s'il peut me prendre. Je l'ai regardé comme ça. Que Dieu me donne la force, il me laisse en vie pour qu'il puisse amener Mariama. Ta dernière. Sa dernière. C'est ça sa raison de vivre. Pour moi, hein, c'est sa raison de vivre. Ça, c'est mon avis personnel. Il était prêt à tout pour sa fille. Je crois que quelqu'un a fait ce témoignage-là. C'était l'un de ses plus grands vœux. Il voulait accompagner sa... Moi, j'allais te demander justement quels sont tes rapports avec ses enfants. Tidiane, Yohan, Non, j'ai pas. Yerim. Tu sais, Est-ce moi, j'étais à que vous Paris. n'avez pas de rapports, Non. tonton, neveu, En fait, autres? j'ai pas eu l'occasion de fréquenter les enfants Ahmed. La vie d'Ahmed est arrivée à un moment quand j'ai commencé à aller à Abidjan, c'est au moment où ses responsabilités devenaient énormes. La preuve, j'ai te fait une confidence. Quand le grand frère Gervais Koulibaly voulait rentrer à Abidjan, il était au Ghana. C'est mon grand frère, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Gervais Koulibaly, il m'adore, je l'adore. Bon, je ne sais pas s'il va. Il n'y a rien qui dérange. Mais il n'y a rien de méchant. Ouais. Il m'a appelé, petit frère, je vais voir Ahmed. J'ai dit, grand frère, je vais essayer. Il dit, non, il faut que je le voie. Il a Ahmed n'est pas mon enfant, c'est mon ami. Je vais lui demander s'il peut venir me recevoir. De toute façon, quand je vais le voir, s'il peut, il me passe à la maison. Et les heures où Ahmed entre, c'est les heures où ses enfants sont en chambre, ils étaient au bureau, on les gelait au téléphone vers 21h30, 22h.
Mais tu vois, alors que je suis encore au bureau, il est 22 h moins. Il dit, Ahmed, on ne sait jamais. J'avais insisté. Il faut le voir, s'il te plaît. C'est un conseil des frères. Mais d'accord, dans 30 minutes, 45 minutes, on se retrouve chez moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le grand frère que j'avais. J'ai dit, grand frère, j'ai validé le rendez-vous avec Ahmed. Le grand frère est là, hein, pour ceux qui veulent vérifier, j'avais là, le grand frère, j'avais là. Il me dit, ça m'a assis. Il dit quoi? J'ai dit oui. Ahmed est passé, je l'ai à 22h30. Gervais Coulibaly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo. Voilà, pour la petite précision, oui. Voilà. Donc j'ai été chercher le grand frère Gervais. On est arrivé vers 22h. Le salon, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'enfant. Et puis il y a quelque chose qui m'a dérangé. Que je lui ai dit, mais c'est sa nature. Ahmed est tellement gentil. Il s'est dit qu'il ne peut pas avoir d'ennemis parce qu'il ne fait que du bien. Il fait que du bien. Et puis il s'est méfié des personnes. On est arrivé, Ahmed a laissé mon nom à la porte. Je suis arrivé. Il y avait plein de flics qui étaient là, le policier. Puis monsieur, j'ai dit, monsieur Samassi, monsieur Bakayoko. Ils nous ont fait entrer. Ils ont ouvert la porte tout de suite. Apparemment, il avait laissé mon nom. On rentre, j'ouvre la porte. Et le majordome vient. Il ne nous parle pas. On rentre. Il me dit, je dis au ministre que vous êtes là. C'est les heures où je peux voir les enfants qui sont mes neveux. Les heures d'Ahmed étaient compliquées. Le moment où il était disponible, les enfants sont couchés. Eux aussi, ils ont leurs occupations. Donc mes heures où je venais là, c'est des heures qui n'étaient pas les heures favorables au fait que... Nous, ce jour-là, quand on était 22h, parce que je n'ai pas vu Yolande, qui est ma soeur. Voilà. Donc on est arrivé, on ne nous a pas palpé. On est rentré, on est allé au salon. Ahmed est venu 15-20 minutes après. Et il a dit, mais venez recevoir là, non, grand frère. J'ai dit, mon ami, j'ai dit, Ahmed, c'est je veux qu'il te voie. Moi, voyez-vous. Donc ils sont allés, dans son salon, il y a un petit bureau à côté. Ils sont allés là-bas les deux. Il me semble, tu vois, je suis fatigué. Hein, donc je vais voir ton gars 15 minutes, j'avais. Ils ont fait 1 heure. Ils ont fait 1 heure. Plus d'une heure, je peux témoigner. Pourtant, il a dit, je suis fatigué, je vais le recevoir, mais 15 minutes. Moi, je suis resté dans le grand salon, j'attendais. Mais ce qui m'a dérangé, ça c'est moi qui dis, hein. Quelle que soit la personne qui vient me voir, moi, si j'ai la position d'Ahmed, ministre d'État, c'est mon ami, c'est vrai, mais j'étais venu, j'étais au sommet de l'État. Mais moi, on ne rentrerait pas chez moi sans palper. Ces jours-là, c'est vrai, moi j'ai beaucoup de respect, j'aime beaucoup Gervais Coulibaly. C'est mon grand frère. Moi, je lui fais confiance, on m'en va là-bas. Normalement, dans la légalité, il devait me palper, Gervais, il peut me palper. Parce que je fais confiance à Gervais, je l'ai fait parce que je lui fais confiance. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Mais s'il avait des mauvaises intentions, moi j'étais à la marque aujourd'hui, peut-être pour perpétuité. C'est d'accord avec moi? Ouais, peut-être le système de sécurité aussi pouvait, on ne sait pas, peut-être il y avait un système de sécurité qui pouvait aussi filtrer les entrées sans que vous ne sachiez. Hein. Je dis n'importe quoi, après, mais c'est possible. Je l'ai dit après, il m'a dit t'inquiète pas. Après, donc, voilà, sûrement, ça peut être aussi une marque de confiance, parce que c'est aussi ça. Des personnes qui sont, voilà. des personnes qui sont bonnes de cœur, sans voilà, façon, c'est ça. Qui fait confiance à tout le monde. Peut-être qu'il prenait d'autres précautions que moi je ne savais pas. Mais je lui ai dit après, il m'a dit non, t'inquiète pas. Wow. C'est un monsieur formidable. La Côte d'Ivoire vient de perdre de ses 10 fils. On est tenu de mettre fin à cet entretien et il faut toutes belles choses. En tout cas, c'est vrai que c'est un témoignage, comme je disais tantôt, intergénérationnel, parce que vous avez vu Samassi Akwaba, c'est la génération coupée décalée. Samassi Akwaba, c'est aussi l'un des confidents, l'un des amis de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est l'ami de Yves Zobo Junior, c'est l'ami de qui encore? De Luzette Kazik avec cette belle photo, de qui est là avec Solo SS en boîte, au mix, avec qui d'autre encore? John Chance Sombo, Bamba Bakari, Samassi Akwaba. Avec Kader Djiré aussi. Kader Djiré avec Alpha Blondy, tu m'as dit c'était en studio à Paris. Avec Boukana Maïga. Boukana Maïga. Et là, c'était au restaurant Akwaba.
En tout cas, c'est avec cette bibliothèque vivante que nous avons échangé. Dernier mot, grand frère, pour terminer l'interview. Ce que je vais dire pour terminer l'interview, je m'adresse personnellement à Yolande, qui est ma soeur, qui est mon amie. Qu'elle sache que, moi je ne sais pas pour les autres amis, Ahmed, moi elle reste une soeur. Parce que là, elle a soutenu mon frère à arriver au sommet de l'État. Donc, on lui doit tout. On lui doit tout. Ceux qui veulent vraiment prier pour Ahmed, pour qu'Ahmed soit heureux dans sa tombe, il faut épauler Yolande. Il faut épauler Yolande. Parce qu'elle en a besoin. C'est une femme qu'il faut connaître. C'est une femme soumise à son mari, polie, effacée. Elle n'est pas dispersée. Puis elle perd ses mots. Peu de gens sachent que Yolande est une avocate à la base. Beaucoup ne savent pas. Yolande est une avocate. Mais elle s'est consacrée à son mari et ses enfants. Donc aujourd'hui, l'équipe est cassée parce qu'Ahmed est parti. Aujourd'hui, il faut que nous, les frères et amis d'Ahmed, qu'elle sentent notre présence, qu'elle sentent qu'on est toujours là pour pleurer notre frère à ses côtés. D'ailleurs, Inch'Allah, si Dieu le veut, je serai au 41 000 d'Ahmed Bakayoko. Pour lui prouver que il faut que je vienne pleurer aussi avec elle. Parce que c'est ma soeur. Et je lui dis merci. Toutes les fois qu'elle m'a soutenu durant mon état de santé, je lui dis merci. Le temps qu'elle a pris pour m'écouter par moment, elle n'était pas obligée. Mais elle l'a fait parce que j'ai besoin de parler. Elle m'a rassuré, elle m'a fait espérer. Et je lui dis merci pour ça. Yolande Yako. C'est ce que j'avais à dire. On termine aussi par des mots de gratitude à l'endroit du grand frère Samassi Akwaba, Samassi Mokhtar. Merci infiniment, grand frère, de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. En ce jour à Paris. Et quoi d'autre ajouter après ce moment de tant d'émotions? Après 2 ans de maladie, Samassi Akwaba a décidé pour l'une des rares fois d'accorder cette interview pour rendre témoignage à la mémoire de son ami, de son frère, Ahmed Bakayoko, qui nous a quittés depuis le 10 mars 2021. Merci à tous ceux qui vont prendre la peine de suivre cette interview. Merci de faire partager ces beaux témoignages. Et abonnez-vous encore massivement à notre chaîne YouTube, actupeople.net, pour plus d'interviews. Merci à l'équipe de réalisation Chic Image, pilotée et chapeautée par Didi Stone. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. Merci.